Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce week-end du 19 et 20 décembre 2020. Ça y est, pour certains, c'est les vacances, c'est la libération, pour d'autres, c'est les préparatifs de Noël, et pour certains autres, c'est du chagrin. Le chagrin peut-être de ne pas être près des personnes qu'ils aiment, ou de ne pas pouvoir voir leur famille. Ça reste quand même une période de Noël bénéfique où on regarde peut-être un petit peu moins son nombril, hein, et on commence à s'intéresser aux autres. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 19 et ce 20 décembre 2020? Oula, la carte déjà est magnifique. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner? Alors, il y en a plein. Ok, on aura donc 2 cartes de synthèse. Allez, c'est parti. Ok, bah vous avez déjà vu la première. Hein. Allez, on y va. Donc la première carte qui va nous entourer pour ce week-end, c'est la carte du plaisir. La carte de la joie et la carte du plaisir. Se faire plaisir peut-être. Prendre le temps de s'écouter et de se demander exactement ce qu'on aimerait faire pour ce week-end. Alors un petit peu de shopping, hein, vu que tout est ouvert. Une petite sortie. Aller se promener, se balader, prendre un petit peu l'air. Prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour écouter les vidéos sur YouTube. Prendre du temps pour aller se promener en forêt, à la campagne, au bord de la mer. Même s'il pleut un peu, même si le temps est gris, hein, on n'a pas des températures qui sont très très basses, on peut aller prendre l'air et il est important d'aller s'aérer. Alors n'hésitez pas à aller vous aérer. Plus vous irez vous aérer, plus vous aérerez votre cerveau, plus vous sortirez un petit peu de vos petites habitudes de la maison, de la télé ou du fait de rester enfermé avec un bouquin. Plus vous allez prendre l'air et plus vous allez pouvoir prendre du temps pour vous écouter. Hein. On se fait plaisir, peut-être qu'on voit arriver un contrat ou peut-être qu'on s'engage. On commence peut-être pour certains à s'engager ou peut-être que pour d'autres, il y a un engagement qui arrive vers eux. Alors c'est un propre engagement, hein, savoir exactement ce qu'on se veut, ce qu'on ne veut pas, et puis ne pas déroger. Se dire, ben voilà ce que je suis capable d'accepter, et voilà ce que je ne suis pas capable d'accepter. Et ça, je le veux, et ça, je ne le veux pas. Et bien, ça, c'est un engagement. Après, il y a peut-être des contrats à signer ce samedi. Ce samedi, des contrats au niveau de la banque, ou au niveau d'un logement, ou à vous de me dire quel genre de contrat auquel vous êtes en train de penser. Hein. Mais selon le contrat auquel vous êtes pensé, on y est presque. Hein. On y est presque. Et on parle du procès. On parle de quelque chose de plutôt juste, ou on parle d'un procès. Peut-être que c'est un contrat qui a été très difficile à obtenir. Ou peut-être que sur les termes de ce contrat, il faut encore en discuter. Il y a encore peut-être des zones, hein, des zones un peu sombres. Il faut peut-être tout mettre au clair pour pouvoir discuter et signer ce contrat. Peut-être que vous ne serez pas d'accord sur certains termes. Mais même si c'est un engagement avec vous-même, hein, il se peut que vous voyez les choses d'une façon, puis que vous disiez, bon, bah, ok, je suis capable de faire des concessions sur ça, mais pas sur ça. Et dans ce cas-là, c'est pareil. Ça reste aussi encore certaines choses à mettre, sur lesquelles se mettre d'accord. Hein. Dans l'ensemble, c'est pour le moment des très jolies cartes. Hein. Et on peut même en discuter. On peut même avoir une discussion ouverte. Hein, sur ceux sur lesquels on n'est pas d'accord. Les termes d'un contrat, ça peut être aussi un contrat de mariage, hein, ou ça peut être un contrat marital, c'est-à-dire on n'est pas marié, mais on s'engage avec l'autre. Il y a des choses pour lesquelles on est d'accord, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Ben, peut-être qu'on se sert de ce week-end pour discuter des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Des engagements qu'on n'est pas prêt à prendre, qu'on n'a pas envie de prendre. Mais c'est juste. C'est juste de vouloir prendre telle ou telle chose pour soi. D'accord? Sans penser forcément à l'autre. Peut-être que l'autre a besoin que vous lui fassiez à manger tous les jours et que vous avez décidé que non, ça rentre pas dans votre contrat, ça rentre pas dans quelque chose que vous avez envie. J'en sais rien, je parle de manger, mais ça peut être sur beaucoup d'autres choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, sur les termes du contrat, sur les termes d'un accord. Plus qu'un contrat, c'est un accord. Et ça peut être aussi un accord de prêt, enfin, un contrat de prêt. Hein. Vous n'êtes pas d'accord sur le taux, vous n'êtes pas d'accord avec les assurances. Ça peut être beaucoup de choses, mais en tout cas, on pose
ceux sur lesquels on n'est pas d'accord et on a des discussions. Hein. Ouais. Et on me dit que ces discussions, c'est cadeau. Ces discussions, c'est cadeau parce que c'est le moment. C'est le moment d'en discuter parce que c'est le moment de faire changer les choses. C'est le moment de faire bouger les choses. C'est le moment de faire comprendre aux autres qu'on ne va pas forcément exactement là où ils souhaiteraient qu'on aille. Mais en même temps, ils ne sont pas nous. Et seuls nous sommes capables de savoir ce qui nous convient ou ne nous convient pas. Non? Eh oui. Donc, il faut qu'il y ait un réel engagement envers ça. Et il faut surtout que les autres s'engagent bien envers vous sur ce que vous êtes d'accord ou pas. Les limites de chacun, qu'on vous entende. Il ne faut pas seulement qu'on vous écoute, il faut aussi s'entendre. Hein, que l'autre entende bien ceux sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. C'est cadeau et du coup, ça permet de retrouver une relation plus harmonieuse. Des choses qu'on veut ou des choses qu'on ne veut pas. Qu'on soit capable de pouvoir dire bah oui, ça je suis d'accord, mais ça je me le souhaite pas, ça je ne le veux pas. Et bah du coup, le fait de pouvoir faire entendre à l'autre, que l'autre puisse l'entendre et le respecter bien sûr, mais avant de le respecter, il faut déjà qu'il l'entende, hein, parce que il pourra pas changer sa façon d'être, il pourra pas changer son comportement, il pourra pas vous mettre, ne plus vous mettre sur des faits accomplis s'il n'a pas compris exactement les termes sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Hein. Donc on vous dit que vous mettre face à cette discussion, vous donner l'opportunité de cette discussion, c'est cadeau. C'est cadeau parce que ça permet de retrouver un peu de bonheur et d'équilibre en soi. Peut-être pas avec l'autre, mais en soi c'est sûr. Mais aussi certainement avec l'autre. Parce que du coup, il sait un petit peu mieux sur quel pied danser. Hein. Donc il y a peut-être une proposition qui vient à vous parce que c'est du plaisir. Il y a peut-être une proposition d'engagement qui arrive à vous ce week-end. Mais avant de vous engager, on vous dit, mettez-vous d'accord sur les termes de cet engagement. C'est cadeau. Ouais. Et vous voyez, ça permet un mouvement. Ça permet un mouvement vers un foyer, ça permet un mouvement vers une maison sereine, une maison de campagne. Ça peut représenter son fort intérieur. En tout cas, ça permet un mouvement vers quelque chose de plus doux et de plus calme. Peut-être que par rapport à ce contrat, si vous arrivez à signer puis que c'est un contrat pour une maison, bah, vous voyez, du coup, vous pouvez acheter la maison. Si c'est un contrat avec une personne, bah, ça permet d'aller dans un foyer, dans une autre habitation, ou alors vers un foyer plus... le foyer, c'est pas forcément la maison, pardon, c'est pas forcément la maison en dur. Ça peut aussi représenter le foyer parce que c'est là où on se réunit généralement en famille, c'est dans sa maison. Et ben, ça permet un mouvement vers votre foyer, vers votre construction, vers votre tranquillité, votre bien-être. Mais pour ça, il faut sortir de sa zone de confort, il faut oser poser et dire les choses et surtout il faut oser s'affirmer. Il faut oser s'affirmer et dire je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que je ne le veux pas, parce que je ne veux pas ça pour moi. C'est pas parce que toi tu t'autorises que moi j'ai envie de me l'autoriser. Hein. C'est pas parce que toi tu as envie, j'en sais rien, que tous les samedis on aille chez ta mère, que moi j'ai envie d'y aller. Chez ta mère ou chez la mienne. Bien sûr que c'est une image. Mais... Excusez-moi. Il y en a certainement à qui ça va parler, ce genre de choses, mais c'est tellement important de mettre les choses au point avec l'autre. Ça peut être aussi un contrat d'engagement, pas seulement avec son époux ou son copain ou j'en sais rien. Hein. Ça peut être aussi un contrat d'engagement avec son fils, avec sa fille. C'est pas parce que t'es mon enfant que faut que je fasse 8 machines par semaine et que toi tu fasses rien et que tu me regardes les étendre. Hein, voilà, je suis pas d'accord. Voilà, c'est pas le contrat. Hein. Oui, on a signé un contrat entre nous, un contrat de famille où on s'entraide, où on s'aide. Oui, bien sûr, je suis ta maman ou ton papa et je suis là pour t'épauler et pour t'aider. Mais enfin, bon, je suis pas ta femme de ménage. Ça marche aussi pour l'homme comme pour la femme. Vous pouvez dire ça à votre mari ou votre mari, enfin, votre chéri peut aussi vous dire ça. Hein. On est d'accord. Excusez-moi, quelles sont les situations qui arrivent à nous ce week-end? Ah, il y a des cartes qui ont sauté. Et bien, vous voyez, on parle de ce féminin divin. Le féminin divin, ça peut être vous aussi, messieurs. Hein. Mais féminin divin, c'est sortir ce qu'il y a de plus beau et de plus doux en nous. D'accord? Donc, vous pouvez le dire gentiment.
Je suis pas obligée d'être ta femme de ménage, chérie. Excusez-moi, je crois que je vais piquer un fou rire toute seule. Donc le féminin divin. Le féminin divin, c'est toute cette douceur et toute cette attention et toute cette bienveillance qu'on met envers les autres, hein, à s'occuper d'eux, à prendre soin d'eux. Et on y a beaucoup travaillé. On y a beaucoup travaillé, comme on a beaucoup travaillé sur le chakra cœur. Donc on a beaucoup travaillé sur... mais pourquoi elles ont sauté de l'oracle G, mes cartes de l'oracle du Béline? J'étais bien en train de remuer l'oracle G. Et ça, c'est l'oracle du Béline. Hein. Incroyable. Bah, il y a même une carte en dessous, c'est la découverte. Bref, je comprends plus rien, mais c'est pas grave, c'est un message à passer. Donc on a aussi beaucoup ouvert notre chakra cœur, d'accord? Malgré toutes les difficultés, malgré toutes les souffrances qu'on a eues, on a été d'accord. On a été d'accord pour s'engager vers quelque chose de nouveau. En amour, comme en amitié, comme on a ouvert en tout cas son cœur, ok. On part à la découverte peut-être de choses qui sont nouvelles, mais avant ça, faut poser. Faut poser ce pourquoi on est d'accord et ce pourquoi on n'est pas d'accord. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Hop là, il y en a beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup, ça me fait beaucoup pour une seule histoire. Alors attendez, on va sortir les énergies parce que je comprends même pas d'où sont sorties les cartes. Pas la première fois que je les bats, je savais pas qu'il y avait des cartes l'oracle du Béline dedans. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce samedi et ce dimanche 19 et 20? Il y a un accord qui est trouvé sur tout ce qui était sur tout ce qui n'était pas nourrissant, sur tout ce qui était sec, tout ce qui était aride, sur des passages compliqués où on se comprenait pas, où on s'entendait pas, où on se parlait pas, et donc on arrive à trouver un accord. Il y a un accord de trouver, sur des choses qui se sont cassées, hein, il y a un mouvement, il y a des questionnements, hein. Il y a une nouvelle entente, d'accord? On parle que certainement les choses ont été difficiles, et quand la carte me sort comme ça me dit que pour moi c'est la fin. C'est la fin des périodes qui piquent, c'est la fin des choses qui sont compliquées. Hein. Et on parle d'un nouveau projet. Effectivement, on est à l'orée d'un nouveau projet. Hein. En tout cas, il y a un nouveau projet de mise en place. Ouais, mais ça ne veut rien dire. Ah ouais, d'accord, moi je vais prendre les deux alors. Ok. Il y a un projet qui est en train de se mettre en place. Il y a un projet qui est en train de se mettre en place et vous allez en être informé. D'accord? Vous allez sentir ce nouveau projet arriver, vous allez sentir qu'on baisse les armes, vous allez sentir que les choses deviennent plus fluides, que les énergies sont beaucoup plus fluides et nous amènent beaucoup plus vers quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de se positionner, d'accord? Et il y a un courrier. Il y a un courrier, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a un petit oiseau bleu qui chante sur un arbre et qui vient vous amener un beau message. En tout cas, il y a un message qui arrive. Il y a un message qui arrive. Il y a un message qui arrive d'une personne ou d'une situation qui vous est fidèle ou à qui vous êtes fidèle. D'accord? Et c'est un message qui amène le bonheur. C'est un message qui amène le bonheur. En même temps, on parle... c'est en train de refleurir, ouais. On fête, oh, c'est magnifique. En même temps, on parlait d'accord. Hein. Il y a eu une période compliquée. Cette période compliquée, bah, c'est celle-ci. C'est là où on baisse les armes, en fait. Hein. On a baissé les armes. Cette association, cette solution, ben, c'est quelque chose de nouveau hein, qui arrive dans la matière. C'est de belles choses qui arrivent. C'est de très belles choses. Allez, on se fait vite fait une autre situation. Ça peut être complètement professionnel aussi. Hein.
une, une nouvelle qui arrive, quelque chose qui vous correspond. Quelque chose qui vous correspond. C'est quelque chose ou quelqu'un qui vous correspond. Le message. Hein. C'est ou une situation qui vous correspond, qui vient à vous et qui amène le bonheur. Hein. Parce qu'il y a un réel bonheur. C'est magnifique. Allez hop. Allez, s'il vous plaît, une petite carte encore pour les situations de ce week-end, ce 18, ce 19 et 20 décembre. Elle fait beaucoup rire. Hein. Enfin, où je me suis fait beaucoup rire, je sais plus. Enfin, je sais plus. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous ce 19 et ce 20 décembre. Ok. On libère des choses. Bon voilà, j'ai voulu prendre une autre carte parce que ces cartes, je les avais vues. Et elles me donnent un message, mais pas de situation. Alors, un message, c'est bien, hein, parce que ça peut permettre à plusieurs d'entre nous de garder la foi sur des choses qui sont compliquées, mais ils veulent rien dire de plus. Ils sont vraiment pas gentils. On me parle de se sentir en sécurité. On me parle de trouver des personnes autour de soi qui nous correspondent. Des personnes avec qui on se sent bien, des personnes avec qui on se sent en sécurité, des personnes avec qui on va loin. Vous voyez ce troupeau d'éléphants, hein, on a l'impression qu'il n'y a rien qui peut les sortir de leur chemin. En tout cas, ils ont une telle force quand ils sont ensemble que rien ne peut les faire dévier de leur route. Hein. Et ben, c'est cette sensation qu'on va avoir dans ces prochains jours. On a cette sensation d'élévation, on a la sensation qu'il n'y a plus personne qui peut nous faire dévier de notre route, qu'on est sur notre droit chemin, qu'on est sur quelque chose qui nous est juste. Hein. On s'affirme, on sait ce qu'on veut plus, on sait ce qu'on veut. Vouloir, alors c'est un grand mot, mais en tout cas on sait ce qu'on veut pas, et il n'y a personne aujourd'hui qui peut nous faire déroger de ce chemin-là. On n'en veut plus. Nous, ce qu'on veut, c'est des relations sincères, profondes et douces. Et plus que de la sincérité, on souhaite de la bienveillance, de la douceur et de l'amour. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter et puis bien sûr vous abonner si vous n'êtes pas abonné. La partager au plus grand nombre. Hein. Vous savez que cette chaîne est gratuite, mais que c'est quand même le nombre de vues qui font que ça peut la monétiser. La monétiser permet d'acheter des jeux, permet moi aussi de me libérer plus de temps. Et puis de vous faire des lives, des choses comme ça. Il y a des petites surprises qui arrivent au mois de janvier. J'espère que j'aurai le temps de tout mettre en place. En tout cas, je ferai le nécessaire pour essayer de trouver le temps. Bonne soirée, bon week-end. Et puis à dimanche soir. Alors certainement pour un live à 18 h. Je vous ferai une petite annonce dimanche pour voir si c'est toujours valable pour le live à 18 h. Mais oui, pourquoi pas. Le live de Noël, on va l'appeler. Le live de l'avant-Noël. Peut-être pour préparer ses vacances, peut-être pour finir de se préparer à rencontrer, à faire de la route, à changer aussi notre mode de vie. Donc se préparer à poser le passé et tout le chagrin et pour être heureux, bien et pétillant à Noël. D'accord? Juste le temps de poser un peu son fardeau, quitte à le reprendre au mois de janvier. Il sera plus léger. On sait que 2021 sont de magnifiques énergies qui nous arrivent. Consultez vos signes astrologiques, vous verrez par vous-même. Ciao, ciao. Bye bye.